vous saurez que c'est que d'être l'objet de ma disgrâce. Que des églises aujourd'hui, desquelles Dieu s'est retiré, que des hommes de Dieu aujourd'hui, de qui Dieu s'est retiré, on n'a plus que la forme, mais le fond n'y est pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, frère, je ne le dirai jamais assez. Nous sommes en train de vivre les dernières heures de la présence de l'église ici-bas. C'est un temps de prolongation. Le temps réglementaire est déjà fini. Nous sommes dans des minutes additionnelles. Et très bientôt, la trompette va sonner. Très bientôt, Jésus revient chercher son église. En ce temps-ci, la séduction est en train de s'intensifier. Frère, c'est un temps où nous ne pouvons pas être distraits. C'est un temps où l'église ne peut pas être complaisante. C'est un temps où les chrétiens ne peuvent pas être légers. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Je voudrais crier de toutes mes forces et dire à quelqu'un, mon ami, tu ne peux pas être distrait en ce temps. Les risques sont trop grands. Tu risques ta destinée éternelle. Tu risques ton éternité. Tu ne peux pas être distrait. L'apôtre Paul dit, cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Très bientôt, l'époux reviendra chercher son épouse. Et il dit ceci, je viendrai chercher une église sans tache ni ride. Mais dans quel état sommes-nous? Et dans quel état es-tu? C'est l'heure où chacun doit prendre conscience des enjeux. Et dans des temps comme ceci, il y a des choses que nous ne pouvons plus nous permettre. Des églises où Dieu s'est déjà retiré. Frère, la Bible déclare, sortez du milieu de mon peuple. Oh, pardonnez-moi d'en parler. Je ne vise personne. Mais Dieu m'a dit d'en parler. Je voudrais en parler. Il y a des églises qui ne sont églises que de nom maintenant. Pasteur Ken, qu'est-ce que tu as critiqué les églises? Oh, prends-le comme tu veux. Je veux avertir un enfant de Dieu. Si tu es dans une église où la présence de Dieu n'y est plus, frère, ce n'est plus le moment d'être complaisant. Sortez. La mort est dans le pot. Le poison est dans l'assiette. Il n'y a plus la présence de Dieu. Tu n'as plus aucune raison d'y rester. Si ton pasteur n'a plus Dieu, quitte-le. Jesus. Ok. Continue à blaguer avec ta destinée. Continue à hypothéquer ton avenir éternel. Et tu seras surpris. Mais ça sera bien tard. Et le jour où tu te présenteras devant le roi de gloire, tu ne lui citeras pas le nom de ton église. Tu ne lui citeras pas le nom de ton pasteur. Tu ne lui diras pas mon église était devenue froide. Mon église était devenue morte. Tu ne diras pas mon pasteur était devenu distrait. Dieu te dira non. Ici c'est toi. Ici c'est moi. Ici c'est nous deux. Tu seras jugé par rapport à toi-même. Pas par rapport à ton église. Pas par rapport à ton pasteur. Alors si aujourd'hui tu te rends compte, ton église n'est restée église que de forme, sortez. La vie de Dieu n'y est plus.
J'aurais voulu ne pas parler de ces choses. J'aurais voulu ne pas en parler. Mais je préférais me taire. Ne plus jamais prêcher. Que prêcher sans dire ces choses. Car la vie des gens sont en jeu. Et bien plus encore, l'éternité des gens est en jeu. Frère, c'est celui qui t'apporte la parole. Ne te nourris plus spirituellement. Ne t'édifie plus spirituellement. Mais qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Qu'est-ce que tu fais à ses pieds? Il ne te nourrit plus. Il ne t'édifie plus. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Plusieurs années. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que nous devons tous quitter nos églises pour venir là où tu es. Alors là, tu n'as rien compris. C'est ça justement le problème. Parce que nous voulons nous identifier aux hommes. Nous voulons suivre les hommes. Voilà pourquoi nous passons notre temps à chercher à faire plaisir aux hommes. Non mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ton problème, c'est que tu cherches trop à plaire à l'homme. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui suis-je? Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de l'homme. Mais il s'agit de Dieu et de ta destinée.